Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence. Le 30 novembre, j'analyse 12 matchs pour vous, qui sont les suivants: la Gantoise contre Soria, Breidablik contre le Maccabi Tel Aviv, Astana contre le Dynamo de Zagreb, Nordjylland contre le Fenerbahçe Istanbul, Beşiktaş Istanbul également contre le club de Bruges, Bodo Glimt contre Lugano, l'AZ Alkmaar contre Zrinjski, Aston Villa contre le Legia Varsovie, la Fiorentina contre Genk, Francfort contre le PAOK Salonique, Lille de Qui contre le Slovan Bratislava et enfin l'Olympia Ljubljana contre Lille, le match qui nous intéresse le plus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas surtout de mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Vos pronostics, je les prends avec envie pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux et il y en a de plus en plus. Merci encore et n'oubliez pas de rejoindre la communauté où on est au-delà des 15 400, on est en train d'arriver tranquillement vers les 15 500, merci encore. Et on attaque par le groupe B de cette Ligue Europa Conférence où la Gantoise reçoit Zorya, l'équipe ukrainienne actuellement. La Gantoise est premier avec 10 points. Ils sont déjà qualifiés pour le tour suivant, mais ils espèrent bien entendu finir premier car le Maccabi Tel Aviv est second avec 9 unités. Troisième Zorya, donc l'équipe ukrainienne avec 4 petits points, donc ce devrait être un miracle pour eux de se qualifier pour le printemps prochain car ils ne peuvent pas être reversés, il n'y a pas de C5 qui existe. Et le dernier c'est Breidablik, quatrième avec 0 points. Pour ce qui est des dynamiques de chaque équipe, la Gantoise est actuellement troisième de son championnat en Belgique avec déjà 7 points de retard sur le premier alors que Zorya est 15e et totalement largué dans son championnat. Il reste même sur 4 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs. Donc ça devrait être assez déséquilibré, surtout que la Gantoise reste sur 7 matchs sans défaite. Leur dernier revers remonté à un déplacement au Cercle de Bruges, c'était le 22 octobre. Depuis, c'est 5 victoires et 2 matchs nuls. Il reste tout de même sur 2 partages de points à domicile à chaque fois contre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, les 2 premiers du classement. Sur ce match-là, je vois l'équipe belge s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,49. Et on enchaîne avec la seconde rencontre, Breidablik contre le Maccabi Tel Aviv. Breidablik est actuellement sur une très grosse série négative. Si on prend les 8 dernières rencontres, ils ont perdu à 7 reprises et n'ont gagné qu'une seule fois. C'était à la maison en championnat. Ils sont actuellement 4e, franchement décrochés des places européennes. Cela va être compliqué de se représenter en C4. Du côté du Maccabi Tel Aviv, ce n'est pas la même chose. Ils sont actuellement premiers, même si la situation dans le pays est assez compliquée. Ils continuent de faire des résultats positifs. Même si le championnat est actuellement en pause, ils ont réussi à battre l'équipe ukrainienne 2 fois consécutivement, 3-1 en déplacement et 3-2 à la maison. Donc c'était contre l'équipe de Soraya. Et sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 en déplacement. Et je les vois marquer le plus de 1,5 but sur la rencontre, avec une cote à 1,42. On enchaîne avec le groupe H et Nordjylland qui reçoit le Fenerbahçe Istanbul. Actuellement, les deux équipes sont en tête, mais le Fenerbahçe a 2 longueurs d'avance sur Nordjylland, 9 contre 7. Troisième, Ludogorets en embuscade qui a 6 points, donc 3 points de retard sur le premier. Et dernier, le Spartak Trnava qui n'a qu'un seul petit point, donc un nul et 3 défaites. Revenons à nos moutons et Nordjylland contre Fenerbahçe. Nordjylland est actuellement 5e du championnat danois, décroché des premières places alors que Fenerbahçe est premier. Ils ont repris la tête devant Galatasaray au goal average car les deux équipes ont le même nombre de points, 34. Ils sont largement devant le 3e Beşiktaş qui a déjà 9 points de retard. En tout cas, Nordjylland reste sur 3 matchs sans victoire, 2 matchs nuls à la maison, que ce soit en Ligue Europa Conférence contre le dernier du classement, le Spartak Trnava, et également un match nul en championnat. Et malheureusement, au milieu, ils se sont inclinés à Midtjylland. Mais c'est une équipe assez irrégulière qui a tendance à s'incliner quand même quasiment un match sur 3. Et là, ils vont recevoir une équipe de Fenerbahçe qui a redressé la tête, qui avait commencé parfaitement la saison gagnant toutes ses rencontres, mais qui juste donc avant cette coupure a eu 2 défaites et un match nul. Une défaite contre Trabzonspor en championnat et un match nul contre le 4e du classement qui accueille actuellement Balotelli. Ils avaient également perdu contre Ludogorets en Ligue Europa Conférence, les empêchant de se qualifier directement pour les 8e de finale de cette compétition. Ils ont réussi heureusement donc à s'imposer 2-1 courtement, mais ils ont repris donc la tête du classement goal average devant Galatasaray. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul entre les deux équipes, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Fenerbahçe à l'extérieur avec une cote à 2,08. Et on poursuit avec Astana contre le Dynamo de Zagreb dans le groupe C où actuellement en tête
Nous retrouvons le Viktoria Pilsen, 4 matchs, 4 victoires. Il survole la compétition. Astana est second, mais tout est encore jouable dans ce groupe car Balkany est troisième actuellement avec le même nombre de points que les Kazakhs est dernier et c'est une grosse surprise, le Dynamo de Zagreb avec une victoire, 3 défaites et seulement 3 points. Revenons à notre match et Astana est actuellement second de son championnat à 5 points de retard sur le leader alors que le Dynamo de Zagreb est troisième avec déjà 9 points de retard sur Hajduk Split. Ils viennent tout de même de gagner en championnat ce week-end. Ils restaient sur 3 matchs sans victoire avec 2 matchs nuls et une défaite. C'était au Viktoria Pilsen, le leader de ce groupe C. Du côté de Astana, 2 matchs sans victoire, 2 matchs nuls consécutifs, mais cela fait 4 rencontres qu'ils n'ont pas perdu. Leur dernier revers était à la maison contre le Viktoria Pilsen, décidément. Par contre, leur dernier succès remonte à un déplacement à Balkany lors de la dernière journée de C4, juste avant la trêve internationale. Mais sur ce match-là, je verrai également un match nul, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Dynamo de Zagreb à l'extérieur qui est légèrement favori pour les bookmakers avec une cote à 1,76. Et on poursuit avec un des groupes les plus intéressants, le groupe D, où il y a 4 équipes qui sont pour moi d'égale valeur. Mais cela ne se ressent pas sur le classement car le club de Bruges est largement devant avec 10 points. Deuxième, Bodo Glimt avec 7 unités. Troisième, Lugano avec 4 petits points. Et enfin, Beşiktaş qui a un seul petit point avec un match nul et 3 défaites. C'est donc le dernier qui accueille le premier avec Beşiktaş qui est troisième tout de même de son championnat, même s'ils ont 9 points de retard sur les 2 premiers. Le club de Bruges de son côté est septième et malheureusement décroché des premières places. Cela va être compliqué de revenir même s'il y a des play-offs. En tout cas, le club de Bruges est sur une victoire à Leuven ce week-end. Ils avaient réussi à ne pas perdre depuis 3 rencontres. Ils s'étaient imposés contre Lugano lors de la dernière journée de Ligue Europa Conférence et ils avaient fait également match nul lors d'un derby contre le Cercle de Bruges. Mais c'est une équipe qui est beaucoup trop irrégulière pour espérer quelque chose en championnat, en Coupe d'Europe. C'est différent, ils s'appuient sur une expérience tout de même des compétitions européennes et ils vont jouer contre un club turc qui vient tout de même de gagner 3 fois consécutivement, une fois en match amical lors de la trêve internationale et 2 fois consécutivement en championnat contre Başakşehir, Istanbul et Samsunspor. Ça leur permet donc de garder une place assez intéressante de 3e. Mais en Coupe d'Europe, c'est catastrophique. Un seul petit point, ce n'est pas normal pour une équipe qui n'est pas non plus ridicule au niveau de l'effectif. Mais les 2 défaites à la maison contre Lugano et Bodo Glimt et à l'extérieur, un seul petit partage de points donc contre l'adversaire du soir, c'est vraiment trop limite. Surtout qu'ils vont jouer contre une équipe qui a gagné 3 de ses 4 derniers déplacements. Et sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire du club belge à l'extérieur 2-1 avec les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,58. Et on passe à l'autre rencontre du groupe entre le 2e et le 3e de cette poule. Bodo Glimt est actuellement donc sur une série de 4 victoires et d'une défaite, mais la défaite était ce week-end à Brandbergen, ce qui fait qu'ils n'ont plus que 6 points d'avance sur leur dauphin. Mais cela ne devrait pas stopper leur élan car il est resté quand même sur 7 victoires consécutives avant la trêve internationale. Du côté de Lugano, très belle opération ce week-end avec une victoire 5-0 à l'extérieur à Yverdon Sport. Ils sont actuellement 6e en plein milieu de ce championnat qui compte 12 équipes. Mais ils restaient avant la trêve internationale sur 3 défaites consécutives, 2 à l'extérieur et une à la maison, assez lourde, 3-0 contre Zurich, le leader de ce championnat helvète. On notera qu'ils arrêtent tout de même quelques fois à gagner à l'extérieur. 3 fois sur les 6 dernières rencontres et ils ont tendance à marquer beaucoup de buts quand ils s'imposent. Mais le problème, c'est qu'à Bodo Glimt, il n'y a pas photo. Bodo Glimt est vraiment très fort quand il reçoit. Et je verrai une victoire 3-1 de Bodo Glimt. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,57. Et on poursuit avec AZ Alkmaar contre Zrinjski dans le groupe E, où pour l'instant, le Legia Varsovie est en tête avec Aston Villa. Tous les deux ont 9 points, 3 victoires et une défaite. Zrinjski est 3e avec une victoire et 3 défaites, avec un goal average de -3, avec 3 points. Et dernier, donc l'AZ Alkmaar, une grosse surprise, avec également 3 points, mais avec un goal average inférieur à Zrinjski, ce qui explique leur dernière place. En tout cas, leurs 2 défaites contre le club anglais donc a précipité leur dernière place. Ils ont donc perdu à 2 reprises contre Aston Villa. Ils se sont rattrapés par contre en championnat où ils occupent pour l'instant la 3e place. Mais ils ont 10 points de retard sur le PSV Eindhoven qui a gagné toutes ses rencontres en 13 journées disputées. L'AZ Alkmaar n'est quand même pas ridicule, ils n'ont que 3 points de retard sur le Feyenoord Rotterdam, mais ils ont eu une grosse dépression de résultats juste avant la trêve internationale, ayant enchaîné 3 défaites et un match nul, mais les 3 derniers mauvais résultats ont été tous à l'extérieur, donc ils vont recevoir Zrinjski, qui de son côté est second de son championnat en Croatie,
Ils n'ont que 4 points de retard sur le leader, donc tout est encore jouable. Ils restent sur 2 victoires consécutives en plus en championnat. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 défaites, tout à l'extérieur, au Legia Varsovie et également en championnat. À l'extérieur, ils arrivent tout de même à remporter quelques succès, mais c'est par exemple en Coupe de Croatie et également en championnat ce week-end. Et sur ce match-là, je vois bien l'AZ Alkmaar s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,90. La seconde opposition est entre les deux premiers, Aston Villa contre le Legia Varsovie. Ils vont donc se disputer l'accessite pour les huitièmes de finale au printemps prochain. Ce sera ou les huitièmes ou les 16e, car le second joue les 16e contre un reversé de la Ligue Europa. En tout cas, Aston Villa vient de faire le plein de confiance avec cette victoire à Tottenham ce week-end. Ils sont actuellement 4e du championnat anglais, à très peu de distance du premier. Ils n'ont que 2 points de retard, c'est assez exceptionnel. Ils viennent de s'imposer 3 fois consécutivement contre la Z Alkmaar, je l'ai dit un peu plus tôt, contre Fulham en championnat 3-1 et donc chez les Hotspurs. Mais c'est surtout une série de 8 victoires annulées et une défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est une superbe dynamique. Et ils vont jouer contre le Legia Varsovie, qui est la seule équipe qui les a battus. C'était en plus un match assez spectaculaire qui s'était fini sur le score de 3-2. Du côté du Legia Varsovie, en championnat, c'est plutôt moyen, 6e. Plutôt éloigné du leader, il reste tout de même sur une très belle dynamique également avec 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls, mais il reste sur 2 partages de points contre le Lech Poznan et une autre équipe de la même ville. On notera qu'à l'extérieur, ils se sont inclinés 2 fois sur les 5 derniers déplacements et c'était contre l'AZ Alkmaar en Ligue Europa et également en championnat. Et sur cette rencontre, je vois bien une victoire 2-1 du club anglais et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,52. Et on poursuit avec le groupe F, avec celui de la Fiorentina, et actuellement en tête, le club italien a seulement 2 points d'avance sur Ferencvaros, le club hongrois, qui est second, avec 8 contre 6. Troisième est Genk, le club belge, avec 6 points également, donc tout est serré entre les 3 premières places. Et dernier Kukariki, qui est le club serbe, avec 4 matchs et 4 défaites. C'est donc une rencontre très intéressante qu'on va analyser, la Fiorentina contre Genk, donc le premier contre le troisième, la Fiorentina vient de s'incliner au Milan AC 1-0. Ils avaient très bien terminé avant la trêve, gagnant 2 fois consécutivement contre le dernier en C4 et surtout en championnat contre Bologne 2-1. Malheureusement, donc ils ont rechuté, ils ont enchaîné les bonnes périodes et les mauvaises périodes, ils sont assez irréguliers, perdant par exemple 2 fois consécutivement contre la Lazio et contre la Juve. Et enchaînant avec les 2 succès que je vous ai dit un peu plus tôt, le plus inquiétant est que sur les 5 dernières réceptions, ils se sont tout de même inclinés à 2 reprises contre Empoli et la Juve, et ont fait match nul contre Ferencvaros lors d'une des journées de cette poule. Mais Genk, ce n'est pas beaucoup mieux, ils sont actuellement 6e du championnat belge. Ils se sont inclinés 2 fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et n'ont gagné qu'à 2 reprises, dont une fois en coupe contre un club amateur. On rappellera qu'au match aller, les 2 équipes s'étaient partagées sur un score nul de 2 buts partout. Je verrai donc le même score sur cette rencontre et je verrai bien les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,72. Et on enchaîne avec le groupe G avec le PAOK Salonique qui se déplace à Francfort, actuellement en tête du groupe les Grecs avec 1 point d'avance sur l'Eintracht de Francfort, donc 10 contre 9, et 3e Aberdeen avec 2 points, donc les 2 premières équipes sont déjà qualifiées et les 2 dernières éliminées car l'HJK, donc l'équipe finlandaise, est 4e avec seulement un petit point. On peut se rendre compte qu'un succès des Grecs, ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de la C4 et il faudrait passer par un 16e de finale pour les Allemands. Mais Francfort actuellement, c'est 2 matchs sans victoire avec un match nul contre le Werder de Brême en championnat et une défaite contre Stuttgart qui est une des surprises et qui est encore dans le top 4 allemand. Ils sont d'ailleurs Francfort 7e du championnat de Bundesliga. Ils avaient pourtant enchaîné 3 victoires consécutives juste avant la trêve internationale. Des victoires à l'Union Berlin, en Coupe d'Allemagne et également à HJK qui leur a permis donc d'occuper la seconde place de ce groupe. Mais on notera que Francfort s'était incliné au PAOK Salonique. Donc cette réception n'est pas, à mon avis, facile car le PAOK est toujours invaincu dans cette poule de C4. Ils sont 4e actuellement en championnat, mais ils ont surtout réussi à battre Panathinaikos, une équipe du milieu de classement. Ils s'étaient imposés à l'Olympiakos. C'était le 5 novembre, donc ils sont actuellement dans une très grande forme. Dommage qu'ils aient fait 2 buts partout contre Aberdeen lors de la dernière journée, car sinon ils auraient fait un parcours parfait et seraient peut-être déjà qualifiés. Mais sur cette rencontre, je vois bien Francfort s'imposer, mais seulement 2-1, et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,69. Et on finira par le groupe de Lille,
avec la première rencontre Lille de Qui contre le Slovan Bratislava. Et dans ce groupe A, donc les Lillois sont en tête avec un petit point d'avance sur le Slovan Bratislava, 8 contre 7. Troisième Lille de Qui avec 4 points qui peut encore donc se qualifier, mais il va falloir faire un parcours parfait et que le Slovan craque à un moment donné. Et l'Olympia est quatrième avec 3 petits points. Cela risque d'être compliqué pour le dernier, même s'il a encore de l'espoir. Cela tombe bien car l'affrontement du jour, c'est Qui contre le Slovan Bratislava. Lille de Qui restent sur 2 défaites consécutives. Ils sont toujours en tête de leur championnat, mais n'ont plus que 7 points d'avance sur leur dauphin Vikingur qui s'était imposé chez eux. Ils avaient pourtant enchaîné de très bonnes dynamiques, mais là, avec ces 2 défaites, ils peuvent peut-être se dire qu'ils sont en train de craquer au mauvais moment. Du côté du Slovan Bratislava, ce n'est pas du tout pareil. Ils restent sur 4 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues. Ils sont actuellement en tête de leur championnat avec 6 points d'avance sur le second. On peut quand même se rappeler que sur leurs 2 déplacements dans cette compétition, ils se sont imposés une fois à l'Olympia Ljubljana et se sont inclinés 2-1 à Lille de Justesse alors qu'ils menaient 1-0. Mais Lille de Qui, quand ils reçoivent lors des compétitions européennes, et elles ont commencé très tôt car ils ont fait toutes les compétitions, c'est-à-dire éliminatoire C1, éliminatoire C3 et donc C4, ils n'ont pas perdu une seule fois. Et pourtant, ils ont rencontré des équipes qui étaient théoriquement meilleures qu'elles, c'est-à-dire Ferencváros, Aachen, Molde, et également des équipes comme le Sheriff Tiraspol. Et pour finir, ils n'ont pas perdu contre Lille, faisant 0-0 et s'imposant 3-0 contre l'Olympia Ljubljana, le dernier du classement. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 avec le Away No Bet et le match non remboursé 6 victoires du Slovan Bratislava en déplacement avec une cote à 1,93. Et on finira avec le déplacement de Lille à l'Olympia Ljubljana, le premier donc qui se déplace chez le dernier. L'Olympia Ljubljana, contrairement à son classement en C4, est actuellement très en verve au niveau des résultats car il reste sur 5 victoires consécutives et même sur 7 matchs sans défaite. Bien entendu, toutes compétitions confondues, lors de la dernière journée de Ligue Europa Conférence, ils ont battu Lille de Qui 2-0 et ils restent sur 2 victoires en championnat et une victoire en Coupe de Slovénie. Mais ils vont recevoir une équipe de Lille qui est également très en forme, qui est 4e actuellement en championnat derrière le trio de tête Paris, Nice et Monaco. Ils viennent de s'imposer 2-0 assez facilement à Lyon et ils restent même sur 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Le dernier revers était la réception de Reims, c'était le 26 novembre. Donc cela fait plus de 2 mois qu'ils n'ont pas perdu. Mais c'est une équipe qui fait beaucoup trop de partage de points quand elle se déplace, 4 sur les 5 derniers matchs. Mais sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer en déplacement 2-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 2,05. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!